Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des justes. Il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. Éternel est son nom. Oh, Alléluia, 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 Jésus. Oui, je veux me réjouir dans le Seigneur, dans le Dieu de mon salut encore ce matin. Papa de gloire, je t'élève encore ce matin au-dessus de toutes choses. Je te bénis pour tes bienfaits dans ma vie, pour ta bonté qui se renouvelle dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Je te bénis pour un frère, une sœur qui écoute ce matin. Je t'élève au-dessus de toute situation. Papa, je prie encore ce matin que ton esprit se répande dans nos cœurs, répande ton amour dans nos cœurs ce matin, et que tes bontés se renouvellent dans la vie de chacun d'entre nous. Je prie encore ce matin que ton esprit prenne contrôle de tout ce qui se passe sur cette plateforme. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche et viens délivrer le message que toi tu veux délivrer à ton peuple, papa. Je me soumets à toi, je ne suis qu'un instrument entre ta main. Utilise-moi, papa, pour impacter BMVG, pour impacter les nations, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Je remets toute personne, Seigneur, tout BMVG entre tes mains, les leaders, toute personne dans ce groupe entre tes mains, papa. Veille sur chacun d'entre nous et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom bien-aimés du Seigneur, nous étudions aujourd'hui le livre de Saint Paul apôtre, deuxième livre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 4. Et je suis la sœur Enam pour vous servir. Donc nous allons passer dans les Écritures pour voir ce que l'Esprit veut dire à son peuple. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Pardon. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il a dit reprends, censure, exhorte. Quand la parole nous reprend, je prie que nous ayons un cœur assez humble pour écouter ce que la parole nous dit. Il a dit reprends, censure. La parole censure aussi. La parole ne fait pas que exhorter. La parole ne fait pas qu'encourager. Mais la parole censure aussi nos mauvais actes, nos mauvais désirs, nos mauvais penchants. Aujourd'hui, nous avons la démangeaison des choses qui nous caressent dans le sens du poil. Je vais aller dans le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen, alléluia. Et ce temps est là. J'ai posé la question, est-ce que ce temps est là depuis? Aujourd'hui, les gens se ruent dans des églises où on prêche le bonheur, la prospérité, l'avancement. On ne touche pas le point de la sanctification, de la repentance. Bien-aimé, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. La Bible nous dit que sans une vie de sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. C'est bien, quand on est faible, on nous exhorte, on est requinqué, on est fortifié. On a besoin de l'exhortation. On a besoin aussi des prêches où
On a des bénédictions terrestres, reçois ton mariage, reçois ta percée financière. On a besoin de toutes ces choses terrestres-là. Mais le plus important, on va voir encore plus bas. Notre but sur terre, c'est le royaume. La parole nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné en plus. C'est le plus là qui intéresse maintenant en griffe le peuple de Dieu. Dans une église où on ne prêche pas la repentance, la vie de sainteté, bien-aimé, pose-toi des questions pour ton salut, concernant ton salut. Parce que le salut, la parole même est claire dessus. Que sans une vie de sanctification, nul ne peut voir le Seigneur sans une vie de sanctification. Et que les idolâtres, les adultères, les voleurs, toutes ces personnes n'auront pas droit au royaume des cieux. Détrompons-nous, hein. Nous pouvons avoir toutes les bénédictions ici sur terre, rater le salut, rater le royaume. Et moi, l'église dans laquelle je suis actuellement, ce qui m'a touché dans cette église-là, quand je suis venue premièrement, le pasteur, il prêchait la repentance. Et je me suis, dans la Bible, Jésus est dit le plus grand parmi tous les prophètes. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait de miraculeux où il prêchait la repentance. Répotez-vous, répotez-vous. Dans une église où on n'est pas confronté, on n'est pas, ici, la parole n'est pas, il n'a pas dit seulement exhorte Timothée. Il a dit reprends, censure. L'homme ne veut pas être repris. L'homme ne veut pas être censuré. L'homme veut ce qui plaît à l'homme, à la chair. C'est là où il est confortable. Bien aimé, nous devons sortir de notre zone de confort et aimer qu'on nous reprenne, pardon, et aimer qu'on nous censure, que la parole nous censure, et quand nos dirigeants viennent prêcher ces choses-là, que ça ne nous révolte pas, et qu'on ne cherche pas à être confortable dans les exhortations, dans les prêches d'exhortation seulement, ou dans les prêches de la richesse, des bénédictions seulement, non. Bien sûr, il y a ça. Mais en tout cas, moi, je préfère déranger, être challengé dans mon être intérieur et voir, me remettre en cause à chaque fois. Et la parole dit, Jésus nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est le cœur que Dieu sonde. Il veut voir dans ton cœur s'il n'y a pas d'iniquité, s'il n'y a pas de jalousie, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de pensées mauvaises, s'il n'y a pas d'adultère. Toute chose commence par les pensées. The battlefield of the mind. Tout commence par les pensées et vient atterrir dans nos cœurs. Le cœur et les pensées, c'est presque la même chose. Et c'est ça que le Seigneur veut voir avant toute chose. L'homme est-elle les pensées de son cœur? C'est ce qui sort de nos bouches. Ce qui sort de nos bouches vient dans le cœur. À moins qu'on soit tellement hypocrite qu'on cache vraiment les choses, on pense autre chose, mais on dit autre chose. Ça aussi, c'est un autre cas. Mais c'est le cœur que Dieu voit. Les hommes peuvent voir que, oh, cet homme-là, il va à l'église tout le temps, cette personne va à l'église tout le temps, prêche tout le temps, mais c'est le cœur. Dieu, lui, voit le cœur. On peut cacher nos cœurs aux hommes, mais Dieu, c'est à Dieu qu'on rencontre. C'est Dieu, lui, voit le cœur. Il sait si tu es idolâtre, si tu as des idoles dans ta vie, peut-être ton idole, c'est la télé, les matchs, les télénovelas. Peut-être c'est ça ton idole, c'est ça qui te prend plus le temps que de prier, que de passer des moments d'intimité avec le Seigneur. Peut-être c'est ça ton idole. Peut-être ton idole, ce sont les amis. Tu veux tout le temps sortir, rester avec les amis, chiller et tout. Peut-être c'est ça ton idole. Peut-être ton idole, c'est le boulot. Le boulot te prend tellement le temps que tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu cherches tellement de l'argent que peut-être ton idole, c'est ça. Peut-être ton idole, c'est les nouvelles technologies. Tu es tout le temps en train de WhatsApper, en train de... Peut-être c'est ça ton idole. Que le Seigneur ôte toutes ces idoles-là de nos cœurs afin qu'on se concentre sur lui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas être partagé dans nos cœurs. Il est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et quand nos pensées sont divisées, partagées, le Seigneur n'aime pas là où il y a les désordres, là où il y a le mélange. Quand il vient, il veut prendre toute la place. Soit il prend toute la place, soit il laisse là où tu mets tes idoles là, il te laisse avec tes idoles. Le Seigneur veut vraiment prendre toute la place. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à lui laisser toute la place? À lui demander si ton idole, ce sont les filles,
les trucs pornographiques, ce sont des choses-là. Bien aimé, quand on a le Saint-Esprit en nous, on est dérangé devant certaines images. On est dérangé devant certaines choses. Il y a certaines prédications même. La dernière fois, j'étais invitée dans une église où les prédications étaient, quand ton ennemi vient contre toi, il faut le tuer. J'étais dérangée par ces prédications-là. Et que le prophète Élie, il a bien prononcé des paroles contre des enfants et ces enfants étaient morts et tout. J'ai dit, ça c'est l'ancienne annonce. Quand les disciples étaient venus, ils ont demandé à Jésus, Jésus, veux-tu qu'on envoie le feu du ciel pour ces gens? Il a dit, non, ne savez-vous pas de quel esprit vous êtes? Je vais descendre dans le chapitre et on va voir ce que l'esprit nous dit. Parce que bien en bas, il a dit, et Alexandre le forgeron, verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alexandre le forgeron a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul, mais il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas cherché, bien aimé, nous ne sommes pas au temps du dent pour dent, œil pour œil. Non, c'est aboli avec la croix de Jésus. C'est Dieu qui nous fait justice. Ne cherchons pas à faire justice avec nos propres bouches. On envoie le feu sur des personnes. Le combat est spirituel, c'est contre les esprits. Sinon, on risque de détester les gens autour de nous. J'étais dans ça, hein. Fire, fire. Envoie le feu dans ta famille. Envoie le feu sur ton oncle. J'étais dans ça. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, je voyais dans la boue dans laquelle je suis. Il y a beaucoup d'églises qui sont encore dans ces évangiles-là, où on envoie tellement le feu, on parle tellement de Satan qu'on ne glorifie pas le nom de Jésus. On parle des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, faisons attention. Il a dit, Alexandre de Forgeron m'a fait du mal. Mais Dieu, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est Dieu qui nous fait justice. Nous n'avons plus le droit de nous faire justice par nous-mêmes. Le combat est contre les esprits, les principautés, les princes de ce monde. Le combat n'est pas contre un être humain. Après, on nous dit quand Jésus nous dit maintenant que quand ton ennemi te frappe sur la joue gauche, la joue droite, dans la joue gauche, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas à revendiquer. Prie Dieu pour qu'il te fasse justice. Il a dit au juge, à la veuve qui demandait au juge unique, qui lui fera justice promptement. C'est notre foi qui parle, notre confiance dans ce Seigneur-là qui nous fera justice qui va parler. Nous-mêmes, nous n'allons pas chercher à envoyer du feu sur la tête. Non, c'est le Seigneur qui envoie le feu. On peut envoyer le feu contre les esprits mauvais, mais pas contre les personnes. Il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il dit, éloigne-toi de ces personnes-là. Tu ne vas pas aller te mélanger avec ces gens, mais tu t'éloignes et tu pries pour que Dieu te fasse justice. Et tu ne gardes pas rancune, tu ne gardes pas ces choses, parce qu'en essayant de faire ta propre justice, tu gardes la colère, tu gardes la rancune dans ton cœur, l'amertume, et ça bloque le Saint-Esprit d'agir. En fait, nous sommes à l'époque où le Saint-Esprit veut agir avec nous. Et quand on garde ces choses-là, le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement. C'est impossible. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi. Bien-aimés, nous comptons sur personne. C'est Dieu qui nous assiste. Accrochons-nous à lui. Et il va arriver un moment quand tu te convertis, beaucoup de personnes vont te laisser tomber. Mais toi, focalise-toi sur le Seigneur. C'est ton appui. Ne regarde pas les gens. Ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Mais fais les choses pour plaire à Dieu. Et tant que tu as l'approbation de Dieu, go, 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 go. Vas-y, fonce. Parce que tu sais que ce que tu fais, le Seigneur est avec toi. Et rien ne peut t'ébranler. Mais quand les hommes, tu comptes sur les hommes, nous avons vu les hommes d'Ukraine aujourd'hui, entre griffes. Quand tu comptes sur les hommes, tu vas arriver au moment où personne ne sera derrière toi. Tu seras seul devant le trône de la grâce le jour-là pour rendre des comptes. Tu seras seul. On va te demander pourquoi tu as fait ça. Tu vas dire c'est à cause de cet homme-là qui m'a fait du mal. Non, on est responsable de nos choix, de nos actions. Il dit, heureusement que Dieu l'a soutenu. Et ici, il dit, le Seigneur me délivre de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. C'est le Seigneur qui nous délivre. C'est lui qui nous fait justice. C'est lui qui nous fait justice. Donc, la deuxième question, c'est par rapport à notre but ici sur terre. Je reviens au verset 6 qui nous dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment
de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Bien aimé, est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce que tu as achevé? Est-ce que tu vas achever la course? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu tiens ferme malgré ce temps-là? La parole dit que les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, la charité n'existe plus. Les gens ne veulent plus aider. Les gens ne veulent plus donner. L'amour du plus grand nombre se refroidit parce que les temps sont durs. On ne veut plus partager. Mais est-ce que toi, tu marches à contre-courant quand les gens refusent de partager? Est-ce que toi, tu continues pas à partager? Quand les gens se disent, bon, c'est normal d'être infidèle, est-ce que toi, tu te tiens ferme et dis, il y a encore un reste qui reste fidèle? Il y a encore un qui reste fidèle à Dieu, qui reste fidèle à sa femme, qui reste fidèle à son mari. Moi, je refuse de me corrompre. Non, ça, c'est... Tout le monde le fait maintenant. Moi, je mens, tout le monde ment, tout le monde se laisse corrompre. Est-ce que toi, tu gardes ta foi? Est-ce que toi, tu résistes aux tentations? Est-ce que toi, tu tiens ferme? Parce qu'il y a une couronne de gloire qui nous est réservée. Tenons ferme. L'apôtre Paul même, après avoir péché, il dit que, hé, il ne veut pas se retrouver en enfer. Parce qu'il faut tenir. Le salut, ça se perd à n'importe quel moment. Il faut vraiment sonder le cœur. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Est-ce que tu as cette conviction-là que cette couronne t'est réservée parce que tu gardes ton intégrité, tu gardes la foi, tu combats le bon combat? Bien-aimé, que cet esprit vienne toquer dans nos cœurs pour qu'on s'examine, pour qu'on fasse une introspection pour se dire, est-ce que je garde la foi? Est-ce que je suis toujours sur la voie? Est-ce que je ne me plais pas dans les évangiles où il y a béni, reçois ta bénédiction, soit ça, soit ça. Il y a des églises où l'impudicité, tout est devenu normal. On vole, on vole, on se dit, j'ai connu une église où on dit, ceux qui sont en train de voler les blancs sur Internet, c'est un boulot qu'ils sont en train de faire. Et que c'est normal parce que Dieu leur a donné l'intelligence. Et cette intelligence-là, ils l'utilisent pour, 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 pour voler les blancs. Ils disent pas pour voler, mais ils disent que c'est parce qu'ils sont smart. Bien aimé, faisons attention à ces évangiles-là qui nous caressent dans le sens du poil. Aimons les choses qui vont vraiment nous irriter. Et on se demande, est-ce que je suis toujours sur la voie? Est-ce que je ne suis pas en train de dévier les évangiles qui vont venir nous corriger? L'évangile, ça corrige, ça censure. Si on est trop confortable dans cet évangile-là, bien aimé, pose des questions sur l'évangile, sur l'église et sur tout. Parce que les pasteurs, maintenant, ils cherchent des gens qui vont venir leur donner la dîme et les offrandes. Donc, ils vont dire des choses qui vont plaire aux gens, qui vont attirer du monde. Mais là où il y a la vérité, le Seigneur aussi attire les gens là-bas. Ceux qui veulent la vérité, ceux qui veulent se confronter à la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et que nous gardons, nous combattons le bon combat, que nous achèvons la course et que nous gardons la foi, que la couronne de gloire nous soit réservée pour les siècles des siècles. C'était un homme qui vous a servi sous le haut patronat du Saint-Esprit en collaboration avec le frère Félix. Shalom.